Mercredi 9 décembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Levée de siège autour de la résidence du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto. La presse en parle ce jour, surtout côté perspective pour l'avenir. On ouvre avec Mutation qui indique que bien que libre, Maurice Kamto reste dans le viseur du pouvoir. C'est en tout cas ce que souligne un communiqué du gouvernement sur l'ambiance de la tenue des élections régionales au Cameroun, première du genre. Le quotidien se pose la question de savoir si le leader de ce parti va poursuivre la résistance. Du côté du quotidien Le Jour, on dit que cette résistance n'a même pas encore commencé, d'après les propos de Maurice Kamto, qui, selon le journal qui est allé à sa rencontre, après la levée du dispositif sécuritaire autour de sa résidence hier mardi, le journal nous dit qu'il affiche un engagement intact et invite les militants de son parti à rester mobilisés pour la suite. Dans cette édition du quotidien Le Jour, on apprend également que le chef du canton Akwa dans le littoral, Sa Majesté Dine Dika Akwa III, n'est plus. Lui, qui était au trône depuis 2001, a rendu l'âme hier mardi des suites de maladie, alors qu'il venait d'être élu conseiller régional. Son portrait est dressé par Le Jour en page 5. On quitte le quotidien Le Jour en sport avec cet incident malheureux qui s'est produit du côté du Parc des Princes en France lors de la rencontre PSG Istanbul-Başakşehir. L'ex-international camerounais Achille Webo, membre du staff du club turc Istanbul-Başakşehir, a été victime d'un terme raciste de la part du quatrième arbitre de cette rencontre, ce qui a occasionné l'arrêt du match pour la première fois dans l'histoire du football pour cause de racisme. Raison pour laquelle Le Jour a titré « Racisme dans le football, Achille Webo fait avancer les lignes ». Pour plus de précision, lisez la page 12 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi. La presse parue en kiosque ce jour parle également des régionales. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune donne une mention bien pour le déroulement tel que souligné dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Dans ce communiqué, ce dernier salue la bonne organisation du scrutin, la participation massive des électeurs et la maturité politique de l'ensemble du peuple camerounais. Il a également annoncé des mesures d'assouplissement en faveur des militants du MRC à l'origine d'une velléité insurrectionnelle étouffée dans l'œuf le 22 septembre dernier. Mesure effective avec la levée de siège autour de la résidence du leader de ce parti politique. Et puisque nous parlons de lui, Maurice Kamto, prenons le messager qui s'intéresse à l'avenir de son parti après les élections régionales pour lesquelles il avait appelé à un boycott. Le messager souligne qu'au lendemain du scrutin, l'opinion se demande quel rôle va jouer ce parti dans le prochain gouvernement. On referme cette édition de la revue de presse avec l'œil du Sahel qui fait écho des résultats des élections des conseillers régionaux dans la région de la Damawa. Il titre « Régional 2020, la claque de l'UNDP au RDPC dans l'Adamawa », simplement pour décrire la victoire époustouflante du parti de Bello Bouba Maïgari sur celui du président Paul Biya dans cette partie du pays. L'intégralité du procès verbal de cette élection dans cette partie du pays est à lire dans les colonnes de l'œil du Sahel, parution de ce mercredi 9 décembre 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.